Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je fais un retour sur le triangle de Karpman. Si tu te souviens, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais les raisons pour lesquelles on se dispute. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir. Je te mets le lien ici sur la petite fiche ou bien dans la description. Et si tu m'écoutes en podcast, eh bien, le lien est aussi dans la description. Donc, par rapport à cette vidéo-là, j'expliquais qu'il y avait donc les 3 rôles par lesquels on passe lorsqu'on rentre dans ce triangle-là. Et donc, si on rentre dedans, on ne peut plus en ressortir entre guillemets dans le sens où on va faire les 3 rôles. On va passer par chaque rôle. Donc, il y a le rôle de sauveteur, le rôle de persécuteur, le rôle de victime. Et une fois qu'on rentre dans ce triangle avec un rôle, je vais faire les 2 autres. Donc, je vais passer par les 3. Et je fais un retour par rapport à ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient « Ouais, mais Manal, comment je vais faire quand je vois, par exemple, des amis à moi qui sont en train de se disputer, de ne pas rentrer comme sauveteuse ou sauveteur? Comment je vais faire lorsque je vois mes parents, lorsque je vois mes frères et sœurs, lorsque, peu importe, donc, les personnes avec qui je vais vouloir intervenir ?» Comment je peux rester comme ça les bras croisés sans leur dire rien du tout, sans intervenir, sans les sauver? La réalité, c'est qu'il faut comprendre que lorsque tu vas rentrer dans le triangle de Karpman de cette façon-là, de sauveteur, ton intention à la base est bonne, je suis d'accord avec ça, je ne la remets pas du tout en cause. C'est certain que l'intention que tu as au départ, elle est bonne, tu veux juste sauver justement la situation, tu veux régler le problème. La vérité, c'est que tu ne vas pas réellement régler le problème parce que de sauveteur, tu vas passer en victime si du coup l'autre personne te persécute à toi parce que entre les 2 personnes que tu es en train de sauver, entre guillemets, il y en aura certainement une qui va peut-être pas être d'accord avec toi et qui va penser que c'est à cause de toi finalement que ça se complique. Et donc, tu vas devenir persécuté, donc tu seras donc la victime, ensuite tu vas toi persécuter à nouveau l'autre personne pour lui dire « à la base, je suis rentrée juste comme sauveteur et finalement, c'est moi qui m'en prends plein la gueule, etc. etc. » Donc, c'est obligé que tu vas passer par les 3 phases. C'est important de comprendre que lorsque tu veux jouer le rôle de sauveteur, tu es juste en train d'aggraver la situation et surtout, tu es en train d'enlever la responsabilité aux personnes qui sont concernées par le problème. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, qu'on n'est pas habitué à entendre ce genre de choses, mais la réalité, c'est ça. C'est que lorsque je vois des gens et que j'ai envie de rentrer dans le triangle en étant sauveteur, mais ça veut dire que quelque part, j'ai peut-être pas confiance dans leur juste discussion à eux deux, je n'ai pas confiance dans leur capacité à régler le problème tout seul et donc je pense que je peux amener quelque chose. Même si à la base ça part d'une bonne intention, c'est que je suis en train de voler la responsabilité des autres et je me dis peut-être que finalement ils sont pas assez bons, ils sont pas assez responsables donc je vais venir les aider, donc je vais venir prendre leurs responsabilités. Alors que si je les laisse dans leur discussion, dans leurs problématiques, tout simplement c'est aussi un signe pour dire que je te fais confiance, je sais que tu peux régler la chose, t'as pas besoin de moi, t'es une grande personne. Tout simplement, ça veut dire ça, entre guillemets. Et en même temps, ça veut dire, je te laisse ta responsabilité, je te la vole pas, tu es capable d'avoir le pouvoir dans tes mains et d'en faire quelque chose. Que t'as pas besoin de moi, tout simplement, en fait. C'est exactement la même chose comme, par exemple, un parent avec son fils ou sa fille. Tu sais, quand on arrive à l'âge de 18 ans par là, quand on commence vraiment à devenir adulte, ben, des fois, les parents ils vont avoir un peu peur pour nous, donc ils vont intervenir. Et des fois, donc, tu as des enfants, enfin, qui ne sont plus enfants, des jeunes adultes, qui vont mal le prendre en disant « mais tu me fais pas confiance, tu peux me laisser quand même vivre ma vie, etc. » Des choses de ce genre-là, ça veut dire justement que le parent, peut-être en effet, il manque de confiance envers son enfant. Et c'est pas négatif à la base, ça part d'une bonne intention. Mais la réalité, c'est que en effet, si tu le laisses pas se débrouiller, c'est que peut-être tu manques de confiance en lui, ou peut-être aussi inconsciemment tu voles sa responsabilité, tu lui laisses pas le pouvoir entre ses mains pour régler sa situation, tu viens la prendre pour la régler pour lui. Encore une fois, même si ça part d'une bonne intention, ce n'est pas la chose à faire pour vraiment sauver ou aider la personne que tu souhaites aider. Alors je t'invite à garder ça en tête à chaque fois que tu auras une invitation entre guillemets à rentrer dans le triangle de Karpman en tant que sauveteur, souviens-toi que le fait de sauver cette personne-là, ben, c'est simplement lui enlever son pouvoir, lui enlever sa responsabilité. Et comme le dit le proverbe chinois, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner le poisson. Je suis certaine que tu as déjà entendu cette phrase quelque part, donc c'est la même chose ici. C'est important de faire confiance à ceux qu'on aime et leur laisser leurs responsabilités parce que c'est avec ça aussi qu'ils vont progresser et s'améliorer. Parfois, il vaut mieux attendre qu'une personne nous demande réellement de l'aide pour aller l'aider que juste
faire le premier pas sans vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et aussi à me le dire dans les commentaires. Aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en cliquant sur le bouton que tu vois ici et en activant la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!